Notre invité sur Radio J ce matin, c'est Michel Vivorca, sociologue, auteur de la dernière histoire juive chez De Noël. Michel, je vous laisse entre les mains, experte d'Eva Soto. Bonjour Michel Vivorca. Bonjour mesdames. Dans votre dernier livre, vous dressez le constat d'un déclin de l'humour juif. Pourtant, les juifs ont toujours ri des souffrances qui ont jalonné leur histoire. Alors, qu'est-ce qui a changé, Michel Vivorca, et pourquoi ? Il faudrait faire une longue histoire que je n'ai fait qu'ébaucher, mais qui est la suivante. Dans les années 70, 80, 90 encore, il y a beaucoup plus de bienveillance pour les juifs en diaspora qu'il y en a aujourd'hui. D'une part, l'image d'Israël est dans l'ensemble positive. D'autre part, la Shoah vient d'être comprise. Vous savez, on croit que la Shoah a été découverte tout de suite après la guerre. Eh bien non, c'est les années 60 et 70 où les populations en général en prennent la mesure et la sidération est gigantesque. Et de la bienveillance avec. Et puis enfin, il y a toute une effervescence culturelle. Vous avez des grands écrivains soit que l'on découvre, soit qui apparaissent. Si je vous dis Philippe Roth, vous avez des grands cinéastes, si je vous dis Woody Allen, et on peut continuer comme ça aux États-Unis comme en France, c'est-à-dire, c'est ça la chose importante, il y a tout un ensemble d'éléments qui rendent possible de l'humour qui puisse être partagé par des juifs et par des non-juifs. C'est ça la chose importante. Avec effectivement de la bienveillance qui permet bien sûr l'humour. Rejet des 200 femmes venues dénoncer dans les manifestations du 25 novembre les viols. Ça, c'est pour en revenir à l'actualité. Viols commis lors des massacres en Israël. On a aussi vu depuis ces massacres des affiches, des photos des otages du Hamas arrachés dans les rues. Qu'est-ce qui est si insupportable pour ceux qui veulent faire taire les Juifs qui expriment leur souffrance ? C'est qu'on veuille les faire taire. Parce que c'est pas n'importe qui à qui l'on demande de taire sa souffrance. C'est les Juifs. Et par conséquent, on a affaire à quelque chose qui, plus ou moins nettement, devient une sorte, je voudrais pas utiliser des mots excessifs, de négationnisme, en tout cas, de négation. Ne me parlez pas de vos souffrances. Fichez-nous la paix avec tout ça. Quand l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies s'est présenté avec une étoile jaune, il a voulu rappeler la Shoah. C'est mal passé, parce que justement, cette souffrance historique, si gigantesque, de plus en plus, une partie de l'opinion demande à ce que l'on n'en parle pas trop. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une certaine part d'antisémitisme, en même temps aussi qu'il y a la poussée d'autres souffrances historiques dans le débat public qui disent, et c'est là où l'antisémitisme peut affleurer, les Juifs nous empêchent de faire reconnaître notre souffrance à nous. Ils voudraient avoir un monopole, ce qui est faux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et donc vous voyez, c'est un antisémitisme qui n'est pas actif, si, quand même, on peut arracher des affiches, mais qui n'est pas actif au sens de on ne veut pas tuer les Juifs. C'est arrivé. Mais c'est quand même, c'est un antisémitisme qui peut se prolonger par des actes. Comment, vous venez d'en parler, comment les chagrins des uns et des autres sont-ils devenus une fracture dans la société ? Et pourquoi cet épicentre autour des Juifs ? On s'est toujours demandé pourquoi les Juifs, de tout temps, ça fait plus de 2000 ans que les Juifs sont l'objet de la haine d'autres segments de la population des sociétés où ils vivent. Donc c'est difficile de dire pourquoi. Par contre, on peut essayer de dire comment. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans une période de fracturation, de fragmentation de la vie collective, et les positions deviennent extrêmes. Il n'y a plus de place pour la nuance, il n'y a plus de place pour le vrai débat, le débat de fond, celui où on a le temps d'exposer des points de vue, des idées, d'argumenter, d'écouter les autres. On ne veut plus s'écouter. Aujourd'hui, on ne veut plus discuter, on veut avoir raison. On envoie un tweet, on fait un truc sur Facebook. Autrement dit, avant, il fallait expliquer, débattre, échanger. Aujourd'hui, il faut imposer son point de vue et celui des autres, chez beaucoup de gens, ne doit pas exister. À partir des massacres du 7 octobre en Israël, il y a eu en France plus de 1500 actes antisémites. C'est l'équivalent en chiffres de 3 ans. Autant dire que c'est énorme. Et c'est énorme pour une population qui ne représente en France que 1% des Français. Pourquoi est-ce qu'un massacre en Israël entraîne un tel niveau d'antisémitisme ? Là, je parle de la France, mais ça s'est aussi passé ailleurs dans le monde. Alors, vous remarquerez que ça se passe ailleurs, mais selon des modalités qui ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui veut dire
que c'est à la fois un phénomène global, planétaire, et un phénomène qui est national, qui est différent d'un pays à un autre. Donc, qu'est-ce qui est de particulier à la France ? Écoutez, il faut voir la structure démographique de notre pays, tout simplement. Vous avez en France, premièrement, une population issue de l'immigration maghrébine, au sein de laquelle, c'est pas du tout être raciste que de constater, existe un certain nombre de personnes qui sont antisémites, par identification, comment dirais-je, bien peu informées à la cause palestinienne, par identification bien mal nourrie à l'islam et à l'islam radical, mais peut-être aussi pour des raisons culturelles, d'éducation, d'enfance, de reproduction de vieux préjugés. Donc tout ça, ça façonne une source non négligeable d'antisémitisme, puisque vous avez dit 1% pour les juifs, cette population, c'est peut-être 7 ou 8 fois plus. Premièrement. Mais deuxièmement, et on le reconstate, on l'avait un peu oublié, il existe aussi en France une extrême droite. Et là, si vous le permettez, on rentre dans des choses très nouvelles en France. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite institutionnelle, celle qui est présente au Parlement, qui se présente à l'Assemblée nationale, etc., celle qui pense pouvoir avoir une présidente à la prochaine élection présidentielle, etc. Cette extrême droite dit, moi, Israël, j'aime bien, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, et elle ajoute l'antisémitisme, certainement pas, je n'en veux pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde ne suit pas dans ce côté-là de l'échiquier politique, premièrement, et deuxièmement, il y a là l'occasion pour une ultra-droite, les gens qui sont en dehors de cette extrême droite institutionnelle, il y a une occasion en or d'exister, de s'afficher, de se donner à voir, pas seulement d'ailleurs sur le rejet des Juifs, sur la haine des Juifs. On l'a vu ces derniers jours sur un roman dans la Drôme. Voilà. Et donc, si vous voulez, il se passe des choses politiquement compliquées dans notre pays, mais il faut prendre ça très au sérieux. Il existe une extrême droite. Et puis, vous me demandez qu'est-ce qui se passe en France. Si vous permettez, j'ajoute une dernière chose. Je vais la résumer par un nom, Dieudonné. Vous avez aussi en France beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement politisés, extrême droite, extrême gauche, que sais-je. Non, ce sont des gens qui sont surtout soucieux de leur liberté d'expression et qui considèrent que les Juifs sont un obstacle à la liberté d'expression, que c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans les médias, alors que quand Dieudonné s'exprime, lui se fait aussitôt punir. Autrement dit, Charlie Hebdo aurait le droit de faire les caricatures du prophète, mais Dieudonné, lui, n'a pas le droit de plaisanter sur Auschwitz, pour aller vite. Oui. Voilà. Donc ça joue. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'il existe à gauche de la gauche aussi un certain antisémitisme, parce que les Juifs, de ce point de vue-là, c'est le capitalisme, c'est le colonialisme, et vous savez que ces courants-là sont assez puissants aujourd'hui, et que les Juifs, par conséquent, doivent être, comment dirais-je, sanctionnés. L'historien Tal Brutmann disait dernièrement, en France, on arrive à un niveau d'antisémitisme qu'on n'avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale ou les années 30. Dans ce qui est exprimé, vous avez parlé de la gauche, notamment ça se passe dans une partie de LFI avec des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Ça se passe aussi à droite, notamment de façon plus voilée, mais ça existe quand même quand Jordan Bardella explique que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite d'après lui. Michel Vieviorca, qu'est-ce qui fait ressurgir cet antisémitisme à un niveau si élevé ? C'est l'oubli de la Shoah, c'est la désincarnation avec la mort des derniers survivants ? Alors, vous avez raison d'insister sur ce dernier point. Nous changeons de génération. Les jeunes générations n'ont pas, comme les plus âgés, eu un contact réel avec des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, pouvaient leur parler de cette époque, ou dont les parents avaient vécu cette époque. Et par conséquent, il y a une sorte de fossé de génération qui fait que ce qui, pour ma génération, a été d'abord de l'ordre de la mémoire, et que des gens, même parfois très proches de moi, ont fait rentrer dans l'histoire, qui ont transformé la mémoire en histoire, eh bien, ils ont réussi. Aujourd'hui, la Shoah, c'est l'histoire. Mais du coup, c'est plus la mémoire avec tout ce qu'elle charrie de passion, d'affect, de volonté aussi de se faire entendre. Vous comprenez, si la Shoah, c'est des programmes scolaires, des visites à Auschwitz, des institutions, un musée, etc.,
c'est pas la même chose que quand des gens disent ma famille, mon peuple ont été détruits, personne n'en parle, il faut en parler, il faut le reconnaître et regarder les horreurs qu'ont commis les nazis. Et donc, il y a une nouvelle génération qui a un autre rapport à l'histoire, puisque c'est de l'histoire et non plus de la mémoire. Et ça, c'est très, très important. Ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup à la façon dont on peut, via l'éducation, modifier cette situation. Réflexion à poursuivre donc. Merci beaucoup Michel Wieviorka, auteur donc de la dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif, qui vient de paraître chez De Noël. Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort. Tout ça pour dire que c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup Michel. Eh bien merci, au revoir. Merci beaucoup. Radio J, le 6-9, Helena Ferradian. Très drôle, très drôle cette blague. Merci beaucoup Michel, merci Eva Soto. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On vous invite bien sûr à découvrir ce livre. Et je vous le disais, le quart d'heure full Eva Soto, puisque vous le savez, le mercredi...